Et est-ce que vous êtes chaud ce soir? Bon, on sait que c'est pas trop la joie en ce moment dans les salles de concert, mais on se demande pourquoi c'est tant important pour les rappeurs et pour les rappeuses de pouvoir se produire sur scène. De PNL à Aya Nakamura en passant par Ninho, les plus grosses têtes d'affiche du rap français ont dû annuler leurs concerts cette année. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour ces artistes? On demande à Rémi de Yuma Productions, il est chargé de l'organisation des plus gros concerts de rap en France. Par rapport au Covid, comment ça se passe depuis mars? Ça se passe pas. Depuis mars, il n'y a rien. On a annulé 340 dates de concert. Et ça repartira peut-être cet été sur les festivals. Moi, en tout cas, j'ai pas de tournée avant le mois de septembre. Pourquoi les artistes urbains ont particulièrement besoin de faire des concerts? C'est déjà, dans un premier temps, financier. Mais c'est surtout aussi pour aller à la rencontre de leur public. Parce que aujourd'hui, le développement d'une carrière d'un artiste, ça passe par le live. L'amour que peut te donner le public quand tu es sur scène, c'est inégalable. C'est pas quelque chose que tu vas retrouver dans les ventes de disques ou même en promo. C'est vraiment quelque chose qui est propre au concert. J'ai pas d'artistes chez moi qui me disent c'était pas bien, j'aime pas le live, etc. Non, parce que ce qu'ils prennent dans la bouche, entre parenthèses, à ce moment-là, ils prennent nulle part d'autre. Toutefois, dans le rap français, le concert n'est pas un passage obligé pour atteindre le succès. Certains rappeurs misent sur d'autres stratégies pour se faire bien voir du grand public, comme nous l'explique Florian de 135 Médias. Chaque artiste a sa répartition de revenus. Dans tous les cas, ceux qui vont être le plus impactés par le Covid, c'est ceux qui avaient dans leur répartition de revenus une grosse part accordée au concert. Surtout qu'en général, ça a impacté le reste, parce que si jamais tu as une énorme part de tes revenus qui est liée au concert, tu sors tes albums par rapport à tes concerts. Donc ce qui veut dire que si tu peux pas faire de tournée dans l'instant T, tu vas décaler tes albums. Du coup, tu vas aussi décaler tes sources de revenus annexes, que sont la vente d'albums ou la SACEM. Dans le rap, le public est plus enclin à écouter en streaming, etc. Si c'est pour tourner, pour faire des clubs de 300-500 personnes, il n'y a pas de rentabilité. Au niveau de leur image, c'est pas super. Donc finalement, ils tournent même pas. En réalité, on voit plutôt les concerts comme un aboutissement. La plupart des rappeurs ont explosé sur Internet et après, ils vont réussir à faire des concerts. Mais il y a plein de rappeurs qui tournent pas et on calcule pas vraiment ça. En bref, tous les rappeurs ne sont pas logés à la même enseigne face au Covid. Certains ont besoin de la billetterie, quand d'autres se reposent davantage sur le stream et l'exposition Internet. Pour reprendre plus vite le chemin des salles de concert, des solutions sont à l'étude. On parle notamment de jauges limitées dans les salles ou encore de tests effectués à l'entrée pour chaque personne qui participerait au concert. En attendant, je vous invite à consulter la programmation des festivals prévus cet été, en espérant qu'on puisse tous se retrouver là-bas. Ça, c'est tout début de la vidéo.